La digestion, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas uniquement ce que vous mangez. En réalité, c'est 50% ce que vous mangez et 50% de venir mettre des centaines d'euros parfois dans des compléments alimentaires, dans des probiotiques, dans des choses diverses et variées, alors qu'elles ne font pas du tout attention à la manière avec laquelle elles mangent. C'est que vous souhaitez tellement pimper votre alimentation que vous allez rajouter trop de choses, trop de ceci, trop de cela, puis je vais rajouter ceci, puis cela. Et le problème, c'est qu'après, ça crée vraiment des combinaisons qui sont trop complexes. Et c'est ça qui va mettre l'appareil digestif en difficulté. Plus vous allez simplifier vos apports alimentaires, plus l'appareil digestif il va pouvoir digérer et assimiler facilement et de façon efficace. Tu peux manger bio, sans lactose, sans gluten, prendre des probiotiques et pour autant continuer d'avoir le ventre gonflé tous les jours, des reflux ou de la constipation chronique. C'est quelque chose que je rencontre très régulièrement en accompagnement avec mes consultantes et le gros problème, c'est que vous focalisez votre attention sur ce que vous mangez alors qu'en réalité, il y a plein d'autres leviers sur lesquels agir pour résoudre les troubles digestifs durablement. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 grands leviers pour retrouver une bonne digestion et restez bien jusqu'à la fin parce que les 2 derniers sont en général les plus sous-cotés alors qu'ils peuvent littéralement tout révolutionner au niveau de votre digestion. Bienvenue sur Les Voix de la Santé, le podcast dédié à une approche plus globale, plus humaine et plus consciente de la santé et du bien-être. Je suis Mélanie Fray et ici on parle de santé holistique à travers des conseils concrets, des témoignages inspirants et des échanges avec des professionnels passionnés. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 5 choses auxquelles je fais systématiquement attention lorsque j'accompagne des consultantes qui ont des troubles digestifs chroniques. Donc prenez votre petite tisane, votre petite chicorée et c'est parti, on y va. Le premier levier, c'est bien évidemment l'alimentation. Mais là aussi, il faut aller dans le détail. Et en général, ce que je constate, c'est qu'il y a souvent des mauvaises combinaisons alimentaires, trop de produits laitiers, trop d'excitants, un mauvais ratio entre le cru et le cuit, des petits écarts mais qui sont trop récurrents et aussi pas assez de fibres. Et il y a un autre problème, c'est les personnes qui veulent tellement faire attention à leur alimentation, qui veulent tellement couvrir tous leurs apports, et ça c'est quelque chose qui arrive très souvent chez les personnes qui sont végétariennes ou véganes, c'est que vous souhaitez tellement pimper votre alimentation que vous allez rajouter trop de choses, trop de ceci, trop de cela, puis je vais rajouter ceci, puis cela. Et le problème, c'est qu'après, ça crée vraiment des combinaisons qui sont trop complexes et c'est ça qui va mettre l'appareil digestif en difficulté. Donc, c'est hyper important de dézoomer et de faire attention à ces combinaisons alimentaires dans le sens où il faut vraiment vouloir les simplifier. Plus vous allez simplifier vos apports alimentaires, plus l'appareil digestif il va pouvoir digérer et assimiler facilement et de façon efficace. Parce qu'en réalité, je vous le dis, quand il y a trop de combinaisons qui sont différentes, c'est ce qui va justement donc créer de la fermentation, du reflux, des ballonnements, des flatulences malodorantes et parfois aussi donc des troubles du transit. Donc c'est hyper important, encore une fois, de revoir les associations alimentaires et de revoir finalement vos apports sur la journée plutôt que de vouloir à chaque fois sur chaque apport principal, vouloir mettre plein de trucs différents pour être sûr d'avoir tous les apports. C'est très important et c'est quelque chose que j'apprends à mes consultants de ne plus en fait focaliser à chaque fois sur l'assiette en elle-même, mais sur les apports au global sur la journée. Et ça permet aussi déjà d'être un peu plus serein, d'être un peu plus flex avec son alimentation et puis encore une fois de simplifier les assiettes et plus on simplifie, mieux on digère. Donc au lieu de vouloir mettre plein de choses dans l'assiette, on va plutôt simplifier et mettre 2 à 3 matières brutes, matières premières dans l'assiette, mais par contre on va revoir les quantités pour manger assez et combler, enfin ou en tout cas apporter les apports dont on a besoin. Donc un repas qui est digeste, c'est pas forcément un repas où il y a plein de choses différentes. C'est un repas qui va être simple, où il va pas y avoir plein de catégories différentes d'aliments, mais assez de quantité pour pouvoir vraiment combler nos apports. Bah ça, l'appareil digestif, il adore. Le deuxième levier, c'est la manière de manger. Et moi, ce que je dis souvent à mes consultantes qui ont des troubles digestifs, c'est que la digestion, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas uniquement ce que vous mangez. En réalité, c'est 50% ce que vous mangez et 50% comment vous mangez. Et le problème, c'est que bien souvent, vous êtes focalisé sur ce que vous mangez. Ok, je vais simplifier au maximum, je vais enlever le gluten, je vais enlever le lactose, je vais faire ceci, je vais faire cela, gna 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 gna.
Et puis à côté, vous mangez vite, vous mastiquez pas assez, vous mangez en étant distrait, en faisant des mails, en regardant quelque chose qui est stressant à la télé, ou même parfois même en marchant. Sauf que, je le rappelle, la digestion, c'est quelque chose qui s'opère sur un système de repos. C'est-à-dire que la digestion, elle se fait sur le mode parasympathique. Votre système nerveux autonome qui gère tout ce qui est, automatique dans votre corps, on va dire, la digestion, la respiration, les battements du cœur et cetera. Tout ça, c'est géré par le système nerveux autonome. Votre système nerveux autonome, il a 2 branches, une branche sympathique et une branche parasympathique. La branche sympathique, pour simplifier au maximum, c'est celle du stress et la branche parasympathique, on l'appelle aussi le Rest and Digest System, le système du repos et de la digestion. J'espère que là, déjà, cette phrase, ça vous permet de contextualiser le fait que la digestion se fait sur le mode repos, sur un mode de détente, de relaxation. Donc, quand vous mangez en état de stress, vous coupez automatiquement la digestion. Ça ne peut pas se faire correctement. Donc, à partir de là, la digestion ne peut pas bien se faire. Il va y avoir des ballonnements, il peut y avoir des reflux, ça va stagner. Donc, forcément, vous allez avoir une sensation de lourdeur, de fatigue après les repas. Donc, c'est essentiel, quand on a des troubles digestifs, de mettre 50% de son énergie, de son regard sur ce que l'on mange, avec le premier pilier, resimplifier, etc., etc., et 50% sur comment je mange. Et être vraiment dans cette intention de rééducation alimentaire. Rééducation alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment, d'une part, refaire attention aux signaux de faim, de satiété, mais aussi d'être vraiment dans cette intention de manger en pleine conscience, de bien mastiquer. Et pour ça, le conseil que je donne toujours à mes consultantes, c'est au moment d'avaler, vous vous posez la question de: «Est-ce que ce que j'ai dans la bouche, c'est bien réduit en bouillie ou pas?» Si oui, vous avalez, sinon vous remastiquez. Alors c'est sûr, au début, c'est un peu contraignant, ça demande une certaine gymnastique intellectuelle, mais c'est comme tout, c'est comme, rééduquer se rééduquer à marcher, se rééduquer à, lever le bras quand on a eu une capsulite ou une opération de l'épaule. Au début, c'est un effort et puis après, petit à petit, ça devient automatique, ça devient naturel. Mais pour que ça devienne naturel, il faut consciemment, régulièrement faire cet effort de se questionner, de poser l'attention sur ce qu'on a dans la bouche, sur la mastication et cetera. Donc concrètement, manger lentement, en pleine conscience, c'est: je prends le temps de me poser, je prends le temps de manger, durant un moment de repos et j'ai conscience que c'est un moment de repos. Je ne fais rien à côté, je n'ai pas de source de distraction. Je suis calme, je suis pas dans le stress, et vraiment je me focalise sur ce que je suis en train de faire. Alors ça peut aussi vraiment être très compliqué pour les personnes qui ont des rythmes imposés au travail, pour les mères de famille quand elles doivent, donner à manger aux enfants alors que, enfin qu'elles doivent manger et en même temps donner à manger aux enfants et qu'il y a du stress et qu'il y a des chamailleries et cetera et cetera. Donc là, concrètement, moi, le conseil que je donne tout le temps, c'est manger après avoir fait, manger les enfants, voire même après les avoir couchés. Comme ça, souvent, ça permet, notamment quand on a une relation compliquée avec la nourriture ou qu'on essaye en tout cas de retrouver, cette relation saine avec la nourriture et le fait de manger, c'est de dissocier le moment où je m'occupe des enfants versus le moment où je suis en train de manger moi. Et ça permet vraiment en général, d'avoir, des effets qui sont très intéressants sur à la fois la relation avec la nourriture, et aussi sur, les troubles digestifs parce qu'on va vraiment manger en état de détente et pas en faisant, 15 000 trucs en même temps. Donc on s'assoit tranquillement, on pose son téléphone, on n'a pas de distraction et aussi ce que vous pouvez faire, c'est notamment si vous venez d'avoir, une matinée ou une après-midi, compliquée, chargée, stressante, et que vous n'avez pas forcément eu votre sas de décompression avant de passer à table, c'est simplement de vous installer, de vous poser, de venir mettre les mains sur les cuisses, de fermer les yeux et puis simplement de venir observer votre respiration pendant 5 ou 10 respirations. Ça va en fait naturellement vous faire passer justement de ce mode sympathique au mode parasympathique. En fait, vous allez faire redescendre le système nerveux, vous allez vous apaiser et ça va vous permettre derrière d'être dans les meilleures conditions pour digérer. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est important et ça me permet de mettre en lumière, un non-sens
qui est le fait, de venir mettre des centaines d'euros parfois dans des compléments alimentaires, dans des probiotiques, dans des choses diverses et variées, alors que, elles ne font pas du tout attention à la manière avec laquelle elles mangent. Mais encore une fois, tu peux enlever le gluten, enlever le lactose, avoir le plat le plus healthy possible et prendre des probiotiques. Si à côté tu manges vite, sans mastiquer, en état de stress, sous le coup de la pression, tu digéreras mal et tu auras des troubles digestifs. Et ça vraiment quand vous le comprenez, je vous assure que ça change tout. Troisième levier, le stress. Alors celui-ci, bien évidemment, je pense que vous vous en doutez, puisque, déjà le stress, ça va vous faire adopter de mauvaises habitudes alimentaires, de mauvais comportements. Quand on est stressé, on est agité, on, est décentré, c'est-à-dire que notre attention, elle va être éparpillée. Souvent, on est dans le coup de l'agitation, donc on est sur notre téléphone, sur nos mails, on fait plein de choses en même temps. Donc déjà, le fait de manger en état de stress va nous empêcher de manger justement en pleine conscience et dans les conditions idéales pour bien digérer. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que le stress va avoir aussi un impact au niveau, des sécrétions digestives. Le stress chronique va énormément altérer votre microbiote, ça peut créer de la perméabilité intestinale et ça peut aussi, perturber la motilité, c'est-à-dire, la, capacité à bouger ou en tout cas la mobilité de vos organes digestifs. Donc ça, c'est hyper important parce que, vous voyez, le stress, ça va agir directement sur votre corps, mais aussi sur votre comportement alimentaire, sur votre manière de manger. Et puis aussi, bien évidemment, souvent quand on mange en état de stress, donc on mange vite et on n'est pas du tout à l'écoute de nos sensations de faim, de satiété. Donc souvent, on mange beaucoup trop et le fait de manger trop fatigue énormément les organes digestifs. Ça aussi, c'est un point qui est essentiel. Si vous voulez avoir une digestion qui est optimale, vous ne devez pas manger jusqu'à vous sentir, vous voyez, complètement rempli. On doit avoir un petit vide dans l'estomac et ce petit vide-là, il va permettre justement à l'estomac, de bien faire son travail. Je rappelle aussi, et vous l'avez certainement déjà entendu ailleurs, que le ventre, on l'appelle le deuxième cerveau et c'est pas pour rien parce que dans votre ventre, il y a ce qu'on appelle le système nerveux entérique. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits neurones dans le ventre et ces petits neurones, ils vont notamment fabriquer, des hormones, mais aussi des neurotransmetteurs, des choses qui vont être essentielles ensuite à votre, à plein de régulations hormonales, à plein de systèmes biologiques et donc c'est essentiel parce que quand vous allez perturber votre système nerveux entérique, vous allez perturber les bonnes sécrétions de neurotransmetteurs, les bonnes sécrétions hormonales et ça aussi, ça va favoriser derrière les troubles digestifs et plein d'autres systèmes, plein d'autres fonctionnements derrière. Quatrième levier, donc là, on entre dans les 2 derniers leviers qui sont les plus sous-cotés. Donc le quatrième levier et le premier levier qui est le plus sous-coté, c'est à mon sens la respiration. La respiration, on n'en parle jamais. Personne ne parle de l'impact d'une mauvaise respiration sur la digestion alors que c'est essentiel. La respiration physiologique, c'est une respiration qui est abdominale. Pourquoi? Parce que votre diaphragme, c'est le muscle de la respiration, il est inséré sous les côtes et il a une forme de coupole inversée. Et quand vous allez inspirer, il va s'ouvrir comme un gros parapluie vers le bas et l'avant, ce qui va naturellement pousser vos organes digestifs vers le bas et l'avant, ce qui fait que le ventre se gonfle. Et quand vous expirez, le diaphragme remonte et donc les organes digestifs reviennent à leur place. Et en fait, ce mouvement-là crée un mouvement au niveau des organes digestifs et c'est ce qui va permettre justement une bonne motilité des organes digestifs. Et c'est cette bonne motilité qui va permettre à la fois que le bol alimentaire avance bien et que les organes digestifs puissent faire leur travail correctement de digestion. Ça permet également qu'il y ait une bonne circulation sanguine, lymphatique et de l'énergie dans le bas-ventre et dans le bas du corps et donc qu'il n'y ait pas ce problème de stagnation. Donc quand vous respirez avec le haut du corps, et ça c'est quelque chose que l'on retrouve très spécifiquement chez les personnes qui sont stressées au quotidien, elles respirent avec le haut du corps et pas avec leur diaphragme, eh ben, il y a une stagnation dans le ventre, ça ne circule pas bien et forcément ça stagne au niveau, des organes digestifs et c'est ce qui va favoriser les troubles digestifs comme les ballonnements, les lourdeurs, la fatigue après les repas, ce genre de choses. Donc c'est essentiel quand il y a des troubles digestifs
d'aller regarder aussi du côté de la respiration. Parce que avoir une bonne respiration, c'est permettre un bon péristaltisme et donc une bonne digestion. Et c'est pour ça aussi que je vous disais précédemment que lorsque vous sentez que vous avez eu une matinée stressante ou une journée stressante, avant de vous poser pour manger, prenez le temps d'avoir ce petit sas de décompression où vous allez, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous posez, vous mettez les mains sur vos cuisses ou les mains sur votre ventre, vous fermez les yeux, vous respirez, puis vous observez votre respiration et vous observez comment vous respirez. Et vous verrez souvent quand on sort de quelque chose de stressant, d'oppressant, eh ben, en général, on n'a pas une respiration physiologique, on a une respiration dite inversée, thoracique. Et le fait de se concentrer sur sa respiration, de s'apaiser, ça peut aider justement à ce que la respiration redevienne abdominale et donc derrière à ce que la digestion se passe mieux. Mais chez certaines personnes qui ont pris cette habitude pendant des années à respirer de façon inversée, avec le haut du corps, eh bien, on a énormément de travail à faire pour retrouver une respiration abdominale physiologique, parce que le diaphragme est complètement bloqué, verrouillé. Et dites-vous, c'est comme si c'était un muscle qui était contracté, qui était noué. Donc, chez ces personnes-là, quand on leur réapprend à respirer de façon abdominale, ça peut même être douloureux au départ parce qu'en fait, on est obligé un petit peu de pousser sur le diaphragme pour qu'il s'ouvre bien et ça peut même être douloureux, c'est parce que c'est un muscle qu'il faut du coup, réétirer pour qu'il retrouve ses amplitudes normales. Donc ça peut vraiment être un travail, mais en tout cas, c'est essentiel pour retrouver une bonne digestion. Et je vais même aller un petit peu plus loin, ça me fait rebondir, vous savez, sur les problèmes de retour veineux, de jambes lourdes. Il y a énormément de personnes, de femmes qui ont des problèmes de retour veineux, de circulation veineuse et lymphatique, qui ne respirent pas bien. Et là, c'est pareil en fait. Si vous avez une respiration qui est haute, qui est thoracique, comme je vous le disais tout à l'heure, quand le diaphragme il s'ouvre, ça permet vraiment à cette circulation veineuse, lymphatique, énergétique de bien se faire et qu'il y ait des bons échanges entre le haut du corps et le bas du corps. Et donc, c'est ce qui permet qu'il va y avoir une bonne circulation dans tout le corps. Donc, quand vous respirez qu'avec le haut du corps, vous bloquez cette circulation sanguine, lymphatique, énergétique dans le bas du ventre et donc dans les jambes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau du ventre, on a notre fameuse citerne de Pechet ou la citerne du Schill. En fait, tous les principaux vaisseaux lymphatiques du ventre vont converger vers cette citerne de Pechet qui est sous le diaphragme. Et bah, forcément, s'il n'y a pas une bonne respiration abdominale, qu'il n'y a pas un bon mouvement au niveau du diaphragme, ça va complètement être figé à ce niveau-là et donc si c'est figé à ce niveau-là, bah, ça va aussi mal circuler dans les jambes. Donc vous voyez, bien respirer, ce n'est pas s'assurer seulement une bonne digestion, c'est aussi s'assurer des jambes légères. Et enfin, le 5e levier, le 2e levier le plus sous-coté, c'est le sommeil. Tout simplement parce que quand on dort, tous les systèmes se régénèrent et se remettent à niveau, dont le système digestif. En fait, durant la nuit, donc vous avez tous les systèmes qui vont, bah, faire du ménage, se détoxifier, se régénérer de façon à bien fonctionner. C'est comme s'il y avait une petite remise à niveau et donc votre sommeil va énormément influencer, bah, l'inflammation, les taux de cortisol, vos régulations hormonales, votre microbiote, votre système immunitaire. Donc forcément, s'il n'y a pas un bon sommeil, toutes ces fonctions-là vont être altérées. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand on ne dort pas assez, qu'on ne dort pas bien, les régulations hormonales vont être altérées, ce qui peut altérer notamment les sécrétions de gréline et de leptine, qui sont les hormones de la faim et de la satiété. Et donc, en fait, on se retrouve à manger un petit peu toute la journée, et donc ça aussi, ça va énormément saturer l'appareil digestif. Donc bien dormir, c'est essentiel pour, rappelez-vous, avoir une bonne régulation hormonale et permettre au corps, d'une manière générale, de bien fonctionner, mais aussi de permettre à votre système digestif de bien fonctionner. Donc retenez que bien dormir, avoir un sommeil de qualité et en bonne quantité, ça va permettre à tout votre corps, d'une manière générale, de fonctionner de façon optimale. Donc l'appareil digestif fonctionnera mieux aussi et donc il y aura moins de troubles digestifs. Vous connaissez maintenant les 5 grands piliers d'une bonne digestion et j'aimerais terminer avec une notion qui est essentielle, que je rabâche d'ailleurs dans chacun des chapitres de mon livre qui s'appelle Les 8 piliers de ma santé,
Je ne sais pas si vous l'avez, déjà lu, mais allez-y parce que dedans, je vous répertorie vraiment, mes conseils, généraux principaux. Et donc ce que je rabâche tout au long de ce livre, c'est la notion d'équilibre. C'est-à-dire que ça ne fait pas de sens de mettre toute son énergie dans un seul des piliers. Il faut à chaque fois être dans cette recherche de l'équilibre dans tous les piliers. Comme je vous le disais, si par exemple vous faites hyper attention à votre alimentation, mais qu'à côté vous mangez vite, en état de stress, que vous mastiquez pas assez, etc., ben en fait vous aurez beau avoir les assiettes les plus belles, les plus healthy possibles, vous aurez toujours vos troubles digestifs. Donc il faut vraiment être dans cette logique d'équilibre et peut-être de lâcher du lest un peu sur des piliers où on est peut-être un peu trop contrôle fric et de revoir un petit peu les autres piliers. Donc par exemple, si vous êtes justement très très axé sur vos assiettes et sur ce que vous mangez, bah, essayez peut-être de lâcher un peu du lest à ce niveau-là, mais de vous concentrer davantage sur votre manière de manger, sur la gestion de votre stress, sur votre sommeil, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, pensez à le liker, à l'évaluer avec 5 étoiles. Cela m'aide et me soutient énormément. Si vous avez envie d'aller plus loin, que vous souhaitez que je vous accompagne, qu'on regarde ensemble votre terrain, vos problématiques et que je vous aide à mettre en place un plan d'hygiène de vie qui soit totalement adapté et personnalisé, vous pouvez réserver un appel découverte gratuit, c'est avec moi. Ça va nous permettre de faire le point ensemble sur votre situation actuelle et de voir si je peux vous accompagner. Le lien est juste en dessous de l'épisode en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt sur les voies de la santé.